هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tout grandeur pour Allah, c'est lui qui peut donner nous l'occasion pour nous rassembler ici dans la case. Nous proclamons ce grandeur, nous témoignons son unicité, nous déclarons qu'il n'y a pas aucun bon Dieu excepté Allah, et nous témoignons que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il Allah son serviteur, il Allah son messager. Tout grandeur pour Allah, aujourd'hui nous terminons une session, nous pouvons dire, une série de 11 sessions qui Masjid Islam est organisée, consacrée essentiellement à prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme le modèle parfait. Pendant ces 10 sessions qui traversent là, nous avons l'occasion écoute, mon frère, différents aspects de la personnalité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme serviteur Allah, comme unificateur umma, comme un chef d'État, comme un chef de famille, comme un rahma pour l'univers, comme un camarade intime, et aujourd'hui c'est ce que nous pouvons Inch'Allah, prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme un expert en l'ouverture et dialogue. Ça, cette session-là, une business fait nous rendre compte que la vie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est à la fois si tant riche, si tant profond, si tant dense, qu'il ne pas capable de prétendre dans 20 minutes, 25 minutes, nous pourrons réussir à couvrir différents aspects de sa personnalité. C'est que l'objectif, c'est provoquer la soif de nos frères et sœurs, afin qu'après ce programme-là, nous tous nous sentions conscientisés, convaincus que nous besoin faire un effort pour qu'on plus dans la vie de nos prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et pour ce qui nous n'a pas aujourd'hui, Inch'Allah, par rapport à l'ouverture et dialogue, nous, quand nous bien souvent, nous tentons l'ouverture d'esprit, un monde qui donne l'esprit ouvert. Qui veut dire ça dans sa définition plus simple? C'est un quelqu'un qui est disposé, écoute du monde. Il est disposé, écoute du monde. Et un deuxième niveau, il est disposé à prendre ce que ça dit monde-là et n'a pas faire. Et ça, c'est un trait dans la personnalité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui découle à partir de sa vérité qu'Allah Ta'ala in fait lui comprend. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي Adam. Très certainement, nous venons accorder la noblesse à nos enfants Adam. Après qu'Allah in fait ce prophète comprend, qui dans nos enfants Adam est une noblesse, ce Rasoul-là il sentit interpellé qui, dans sa créature qui Allah il met la noblesse là, mais moi, je disposé écoute-lui pour connaître qui est capable d'apprendre, de quelle façon il est capable d'enrichir moi. Là-dedans, il y a toute une philosophie,
par rapport à Djimoun. C'est que l'islam fait nous comprendre que chaque humain, il vient pour moi, pas un adversaire, pas un ennemi, pas un barrage, pas un rival, mais une source d'enrichissement. Ça, c'est un aspect dans la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Au plan individuel, quand témoignage de Abu Huraira radiyallahu anhu qui dit ما رأيت واحدا أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Mon pas fin trouve personne qui fin faire plus consultation avec son compagnon qui prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Déjà tout le temps, dans toutes circonstances, il peut écoute qui son compagnon et n'a pas donné comme l'opinion. Ça, quand il découle, quand il descend dans mon lavé, c'est que moi ici, moi vous êtes capable de venir dans mon case, dans ma masjid, dans mon place de mon travail, parmi mon camarade, sa capacité d'écoute, disponibilité pour écouter du monde. Ça Rasulullah, il dit dernier du monde là sur la terre là, qui te faisait conseiller les autres. C'est dernier du monde là sur la terre là qui te faisait conseiller les autres, parce qu'il est déjà en communication avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il fait un signal, Jibril descend depuis le 7e des cieux, vient joindre lui. Bout en bout dans la vie, Allah ta'ala guide lui. Il vient comme un enseignant pour l'humanité, comme un professeur, comme un guide, comme un modèle. Il n'est pas bizarre. Moi ou ban sahaba vient disons vient donner son opinion, mais seulement Allah Ta'ala connaît qui sera Rasulullah, un de ceux l'aspect qui besoin descendre dans son disciple, c'est effectivement sa côté capacité pour écouter du monde, capacité pour prendre l'opinion du monde, capacité, disponibilité pour apprendre avec du monde. Et ça, c'est central de ce message. Abu Huraira dit, vous ne pouvez pas trouver personne, akthara mushawaratan li ashabi. Vous ne pouvez pas trouver personne qui puisse consulter son compagnon, qui puisse prendre l'opinion sur son compagnon, qui puisse écouter son compagnon qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, effectivement, il y a une consistance dans la personnalité de ce prophète-là. Autant nous connaissons les prophètes humbles et l'humilité, une de son implication, c'est qui, quand humble, ou dans où sa disposition pour écouter les autres. Qui te n'a pas dire moi ça telle affaire là, qui te l'opinion là tel problème. Comment nous sommes capables de trouver une solution dans telle situation. Ça l'écoute, sa disponibilité pour écouter son compagnon, ça c'est un des très fort de sa personnalité. Et aujourd'hui, nous bisons pour nous mettre l'harmonie, si nous envie vraiment valorise les gens qui est autour de nous. Essayez d'appliquer ça sunna. Écoute ce que nous, madame, et nous pour dire dans la case. Écoute ce que nous, nos enfants. C'est une question qui va même nous apprendre l'opinion de nos enfants. Même, c'est juste pour valoriser dans notre identité, valoriser dans notre personnalité. Ça, c'est sunna. Et, tu trouves qui même, ça l'instruction descend, même dans une situation que nous sommes capables de dire assez inattendue. La guerre Uhud. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand Uhud a déclenché, il a posté un groupe archer, qui contient flèches, 40 archers, dans une base d'une vallée qui est stratégique. Il donne une instruction ferme, claire. Pas quitte sa place là. Reste là, tu es ferme ici, pas bouger, même si je trouve qui nous fait défaite, nous l'emmène fait défaite, et ben kobo be déchire nous les ko, pas quitte sa place là. Première phase la guerre, ben musulmans réussit mettre ben koufar en déroute, ben koufar qui sorti, ben Quraysh. Et je tiens comme je dirais, des groupes du monde. Une partie finira dans la guerre, une partie qui peut attendre sous direction Khalid ibn al-Walid, qui à cette époque-là, il n'est pas musulman, il est encore kafir.
La première phase, musulmans mettent l'ennemi en déroute, mauvais battre, ban Quraysh, c'est demandade, je quitte champ de bataille, je sauver, musulmans, tuer des autres, un petit peu pour terminer la guerre là. Quand un musulman qui prophète posté le valet trouve que la guerre est finie gagnée, je descends, je quitte sa place là, je descends, je viens, je suis pour participer dans cette dernière phase là. Dans sa guerre là, ban qui avec Khalid, dit Khalid d'une finie tassée, il dit pas encore, suive-moi c'était là. Il traverse par derrière, il descend l'homme musulman depuis par derrière, depuis sa vallée que le prophète Tidje pas là bouger là. Quand il descend depuis là, ban kafir qui peut sauver, trouve Khalid pour faire l'attaque, l'eau ban musulman depuis par derrière, ban retourne l'homme musulman. Un musulman toujours dans un sandwich. Ban qui peut sauver retourne l'autre, Khalid descend l'autre. C'était un coup terrible, et il coup bien serré à musulman. Beaucoup dans le cas de piliers, qui sont de premier rangée dans la vie de Mohammed, dans le combat. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, beaucoup shahid. Hamza radiallahu anhu, ce tchatcha shahid là même, Abu Dujana, beaucoup, environ 70 musulmans shahid, prophète blessé, il gagne un coup de sable, so helmet pèse sur la tête, ce délédant cassé, ce figure dans 10 ans, c'était une véritable, nous capables de dire tragédie. Par la suite, Allah Ta'ala tout seul, une fois qui, Ban Quraysh, quand on gagne ce sens-là, les musulmans ils besoin retirer les montagnes. Quand on retire les montagnes, Ban Quraysh il arrête la guerre, il retourne. Disons que nous, si nous avons l'objectif de match là, pas une défaite, mais c'est un match draw. Mais seulement dans la réalité, c'était un combat qui nous coûte bien cher à mission prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Après cette bataille-là, par rapport à Saban Djimoun qui désobéit au prophète là, Allah descend sur la 3, verset 159. Sur la 3, sur la Al-Imran, qu'elle a dit فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. C'est pas une faveur, une rahmat de Torah qui te fait agir avec souplesse envers Saban Djimoun là. Saban Djimoun, on l'a adressé à un sahaba qui a tout le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب. Si tu montres les autres, si tu montres toi rigide, sévère envers les autres, l'anfaddu min hawlik. Si tu finis disperser, si tu finis quitter, tu peux aller. Si tu montres toi sévère envers les autres, tu finis disperser, tu peux aller. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Fa'afu anhum, pardonne les autres. واستغفر لهم, rôde pardon avec Allah pour eux. وشاورهم في الأمر, et prends l'opinion quand tu prends décision. Imaginez-vous. Ban sahaba sont responsables d'un acte de désobéissance tel qui fait une coûte, je ne sais pas dire, l'avenir musulman dans sa planète là, qui est menacé. Mais même ça, vers ce qu'on descend, Allah félicite le prophète pour sa souplesse, pour les autres qui sont, si tu montres toi, dire envers les autres, tu finis de disperser. Donc, pardonne les autres, dis-moi pardon pour les autres, wa shawirhum fil amr, et consulte tes autres opinions. Montre-toi sa ouverture d'esprit, écoute les autres, prends les autres opinions quand tu es là pour prendre une décision, et fa'idha azamta fatawakkal ala Allah. Mais quand là tu finis de prendre une décision, place ta confiance dans Allah. Inna Allah yuhibbul mutawakkilin. Allah te la content ban qui place notre confiance dans Allah. Donc ici tu trouves ça message, ça l'ouverture vers les autres. C'est que nous, il faut d'abord nous penser que l'ouverture, écoute du monde, nous juste écoute ça du monde qui, on dirait, un saint qui pas fait péché, qui lit 100%. On va dire immaculé, c'est pas ça. Ici, Allah dit à ce prophète qui a wahi depuis le 7e échelle pour donner une oreille spéciale à Saban Sahaba qui ne désobéit, qui ne rend coupable d'une pire désobéissance, qui dit coûte
l'avenir, l'islam de sa planète-là. C'est qui, par la suite, vous trouvez que bout en bout, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans son caractéristique, ça, effectivement, ça l'ouverture là. Quand on vient pour Badr, sorti depuis dans Makkah, il y a une nouvelle qui est Quraysh peut descendre pour venir la guerre. Le Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vient dans Badr, il choisit une place. Il dit, ok, nous pouvons arrêter là, nous pouvons camper ici, nous pouvons attendre l'ennemi venir. Un zen garçon, un zen sahaba, dans l'armée, dit, Ya Rasulallah, sa place là, wahi ça? Ou bien c'est où l'opinion ça? Vous pouvez dire non, pas wahi ça, c'est mon opinion. Quand ça dit, Ya Rasulallah, c'est qui va motiver pour suggérer où? Et n'a les autres places, et n'a pas puits de l'eau. À nous prend, nous arrête nos caravanes, nous campe, côte et n'a pas puits de l'eau, nous pour contrôler tout ban puits, et quand l'ennemi vient, nous avons rien de l'eau, nous prenons l'avantage de l'autre. Quand le prophète entend ça, il accepte ça l'opinion là, il change sa décision. Il change sa décision. Donc là, nous trouvons quelque chose. C'est que dans consultation, dans l'ouverture, il y a plusieurs de on peut dire, oui, écoute du monde, il y a du monde qui fait ça, il peut écouter, après ça, il peut assister sur l'opinion. Je dis, madame, oui, il y a temps, on fait des causes avec madame, quand pour aller dimanche, madame dit, elle parle de belle-mère, tu connais, mon beau-père malade, depuis longtemps, nous ne pouvons pas aller, il y a temps, elle me dit, maintenant, l'opinion, quand nous pouvons aller dimanche. Finalement, quand arrive le lendemain matin, nous pouvons choisir. Tu peux prendre l'opinion, tu peux dire, oui, tu dis à toi, mais c'est maintenant, mon opinion, c'est ça. Ou écouter, après, on pose ou l'opinion. Mais ici, donc, pour être là, tu écoutes, et quand là, tu trouves qu'il y a un autre qui se l'opinion, nous ne disons pas dire meilleur qu'il est, c'est ça l'humilité pour changer sa décision. Même, il y a un prophète, il y a un rasoul qui cause avec Jibril, c'est ça l'humilité pour changer sa décision. Ça, c'est une situation bien difficile pour faire ça, bien difficile. Parce que les gens qui crasent au ego, c'est tout. Ouais, pour dire, parfois, prendre décision, prendre l'opinion les autres, là même, c'est difficile. Prendre l'opinion de madame Lem, c'est difficile. Qui te connaît, toi, femme, toi? Moi, j'aime, moi qui connais. Puis il y a un qui est anti-islamique qui ça comme l'attitude. Ça, là, avec tout niveau qu'il était, il écoute du monde. Il écoute Soban Sahaba. Dans Hudaybiyah, c'est un long épisode, mais quand il finit de faire traiter Hudaybiyah, Ban Sahaba, ils sont une down, comme je dirais, une démoralisée. Parce que c'est une clause qui est là dans sa traité là. Inch'Allah, ban frère qui prennent l'occasion, ban frère qui prennent l'occasion, parce qu'après un livre, je lire le traité de Hudaybiyah. C'est un véritable chef-d'œuvre. Chef-d'œuvre signé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme un chef d'État, comme quelqu'un qui a une vision extraordinaire. Et il finit de faire ça traité là, et quand il finit de signer, ban sahaba, qui sortit depuis dans Medina, il arrive à Hudaybiyah, environ 2 km pour rentrer dans Makkah. Ici, signe un traité, ban Quraysh, non, je retourne cette année-là, l'année prochaine, je vais nous laisser rentrer. Je dis, tout ça, nous venons retourner et signer un traité, un paquet de clauses, en apparence, c'est une clause-là, qui paraît, peut favoriser ban Quraysh. Mais par la suite, l'histoire pour montrer comment il y a un par un dans cette clause-là, tout, comme je dirais, il déroule tout à fait dans faveur musulmane. Et quand on finit signe ça la cola, Allah descend sur la fatahna laka fatham mubina. Très certainement, nous finissons de toi une victoire éclatante. Effectivement, Hudaybiyah, c'est ça même traité qui va ouvrir la porte, conquête de Makkah. Conquête de Makkah. Mais ici, comme un sahaba, je voyager, sortir de Medina, ihram les autres, prendre des animaux, puis aller faire Umrah, quand je arrive au milieu de Simé, man Quraysh non, pas question. C'est l'année là, non, retournez. L'année prochaine, je vais nous les autres rentrer. Là, le prophète n'a pas fait nous retourner. Il donne l'ordre, allez, nous tous ici, nous chacun nos animaux, nous faisons nos courbanis,
Après, nous retourner. Ben, ça va, c'est l'écho. Tout à ce moment-là, il y a un moment de flottement. Flottement. Dans le sens qui, si tant découragé, qui, généralement, comme un prophète donne l'ordre, ben, ça va exécuter tout de suite. Ici, là, quand il donne l'ordre, personne ne peut faire. Le prophète, quand il dit ça, il rentre sur la tente, et là, il y a Salama, sur madame. Il raconte ça sur madame. Sur madame, effectivement, est trouvée. Madame là, donne sa conseil là. Il dit, madame là, il dit comme ça, là-haut, naharta ya Rasulallah, la naharu ba'dak. Au prophète, sauti, prend aux animaux, fait au kurbani ou. Quand on finit de faire au kurbani, ben là, tout de suite, je poursuis où, chacun fait ce kurbani en place pour retourner. Effectivement, le prophète sauti, prend ses animaux, son mouton, il fait ce kurbani. Et là, quand on trouve lui, maintenant qu'on est pénassé, mais veut dire pas pour faire Umrah, pas pour faire tout Kaaba, ça l'année là, il prend ses animaux, il suit, il fait ce kurbani. Prophète Mohammed sallam, dans ce moment-là, si mes sorties, c'est sur Madame Salama qui donne les. Parce qu'il dit qu'on valorise du monde, il dit qu'on écoute du monde. Donc ça, c'est le point individuel, nous vous trouvez. Comment manière, bout en bout de sa prophète-là, il dit qu'on valorise du monde, Miché, Madame, Zen, Vieux, autour de lui. Et dans son enseignement, il y a beaucoup d'aspects faux qui montrent ça, l'ouverture. L'ouverture. Premier aspect que nous gagnons, nous avons tous trois, Inch'Allah, après nous terminer. Premier aspect, c'est la connaissance. La connaissance. Et là, un hadith que nous gagnons dans Tirmidhi Ibn Majah, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous comprend, الكلمة الحكمة ضالة المؤمن فحيث وجدها فهو أحق بها. Qui prophète peut dire? Une parole de sagesse, c'est ضالة المؤمن. C'est une propriété qui est un mu'min in PJ. Donc n'importe quoi qui trouve lui, il y en a plus haq pour ramasser. En gros, qui prophète peut dire, c'est qui une parole de sagesse, la connaissance en lui-même. La connaissance, the lost property of a Muslim, of a mu'min. C'est une propriété qui appartenait à un musulman, un mu'min, qui l'a payé. Vous connaissez qu'on paye quelque chose, n'importe quoi, ou gagne ou ramasse. Pareil comme ça, pour te faire comprendre que la connaissance, c'est une propriété qui appartenait à un mu'min, et un mu'min l'a payé. Donc n'importe quoi qui gagne, il ramasse. C'est un hadith qui est extraordinaire, ça. Ce hadith-là, il prépare, ce qu'il nous dit, il contribue, un des hadiths qui contribue pour amener l'âge d'or de l'islam. Ici, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fait nous comprendre que la connaissance, c'est ce qu'on appelle, ce qu'on appelle le patrimoine universel. Nous ne pouvons pas dire que nous prenons connaissance, c'est avec les musulmans. Non, pas existe ça. C'est que ça fait nous comprendre que nous besoin de l'ouverture d'esprit. La connaissance, nous prenons n'importe quoi nous gagnons. Nous gagnons avec un professeur hindou, chrétien, juif, tamil, athée, besoin de prendre dans l'Inde, dans l'Afrique, dans l'Asie, dans la brousse, dans la Chine, nous prenons. C'est qui, ici, peut faire comprendre, c'est en même temps, c'est un des mandements, ça vérité qu'elle a fait comprendre, voilà, dans sa noblesse qu'elle a fait de nos enfants Adam, c'est que personne n'a pas de monopole de la connaissance. La connaissance musulmane, c'est pour lui prendre n'importe quoi qui était. Ça, l'ouverture d'esprit là, il contribue à la foi pour faire sa communauté, sa ummat là gagne effectivement, ça que nous dit, sa vocation universelle. Il n'y a pas de monde bonnet qui dit, moi, il y a 10 livres qui écrit par musulman. Ou bien moi l'école, quand il y a 10 professeurs musulmans. Ça, c'est un attitude plus anti-musulman qui existe. Ça. C'est que tout dans l'islam pousse vers sa notion universelle. Et quand la fin est dans ça, nous gagnons dans la vie prophète, même bien vite, après la bataille Badr. Badr, il y a un prisonnier. Passe verdict, chaque prisonnier, il a besoin de donner une rançon. Un prisonnier, Koufar, Quraysh, il a besoin de payer les musulmans une somme comme rançon
après je gagne cette liberté. Mais ban qui n'a moyen pour payer, donne je un sorti. Je enseigne 10 parmi musulmans, lire, écrire, nous donne cette liberté. C'est une mesure exceptionnelle. Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fait ça man prisonnier comprend que si je te dans connaissance, nous faire autre connaissance, un moyen pour racheter notre liberté. Finalement, là, nous trouvons, après Badr, absolument une école qui formait que tout ban professeur, c'est ban mouchrik. Et tous les élèves, c'est musulmans. Unique. Première école qui fondée par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam après Badr, c'est une école que tout ban professeur, c'était ban mouchrik. Et tout ban élèves, c'était musulmans. Enseigne 10 moments d'hommes, lire, écrire, pour donner notre libération. Ça, c'est dans la pratique. Faire comprendre que les musulmans nous soif connaissance. Et dans nos conceptions connaissance, nous ne pas bonner, nous pas comme je dirais, man dit monde qui arrogant pour dire, tu connais qu'avec moi apprendre c'est musulman moi. Ou ça moi trop grand pour apprendre avec toi. Non, personne pas trop grand pour apprendre avec un autre. Qui est musulman, qui n'est pas musulman, qui est homme, qui est madame, qui est enfant, qui est vieux du monde, qui est riche, qui est pauvre, dépend du fait qu'il sac du monde dans quelque chose pour lui contribuer dans sa terre là. Donc ça c'est l'école que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait. Par la suite, on trouve que ce hadith là, il amène ce hadith qui dit que la connaissance, une parole de sagesse, c'est nous aurait dire, c'est propriété qui est mu'minin perdu. N'importe quoi qui gagne il prend. Résultat, ce hadith là, il amène mondialisation de la science. C'est que les musulmans ils retrouvent dans une situation que là, je fais un pont entre, je prends la connaissance avec les Grecs, avec les Indiens, avec même les techniques que je apprends depuis la Chine, je fais l'âge d'or de l'islam, il fait que la connaissance rayonnée, il amène effectivement l'âge d'or de l'islam. Par parole, par l'ouverture, prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est que ça là, l'inreinté, l'intrimé, pour les assurer que sont mes disciples, puis les qui ont une ouverture d'esprit, et non pas une équipe fanatique, bonnet, arrogant, qui croient qu'ils ont même le centre de la terre, je trop connais pour apprendre avec les autres, je trop connais pour écouter les autres. Ça, ce n'est pas du tout dans sa profil disciple que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous les produit autour de lui. Et nous retrouvons dans la pratique, c'est concernant effectivement la connaissance. Nous retrouvons dans l'épisode quand on a un calife fait une conquête, quand là l'islam en pleine expansion, à un certain moment, quand on a conquéri un territoire, tombe d'accord avec dirigeant, ça l'empire là, par exemple avec dirigeant, l'empire byzantin, correct, nous pour reconnaître les autres, mais c'est nous les seules affaires. Permettre nous, les savants, d'avoir accès à des livres qui sont dans une librairie, qui sont dans une l'église, qui sont dans un monastère. Si tu as soif de connaissance, permettre nous, les savants, d'avoir contact, d'avoir accès avec une librairie, avec un livre qui est dans une librairie, dans une l'église et dans un palais byzantin. Si dans un palais, dans un livre. Donc, nous, ce qui nous blisse bizarre, c'est nous bizarre ça va connaissance là ça. Et dans une instance qui est aussi incroyable, quand il y a essence prisonnier contre livre. Essence prisonnier contre livre. Quand là, man cadavre connaît qui de tel endroit, nous avons une richesse intellectuelle, nous avons un livre que je man savant il fait, tu fais OK, dans sa bataille là, nous avons 5000 prisonniers, nous voulons 5000 prisonniers en retour, nous les gagnons accès à ce livre. Qu'il est incroyable. Incroyable qui depuis cause l'épisode qui roule 1000 bananes de cela, mais citant c'est la soif pour la connaissance que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il a insufflé dans ce ban. Dieu ça l'ouverture d'esprit pour apprendre, pour réfléchir, pour penser, pour méditer, c'est ça qui amène l'avance, qui produit ce qu'on dit ummatul ilm, la communauté de la science. Quand nous cause l'âge d'or de l'islam, nous avons effectivement une communauté qui est à l'avant-garde dans la science, qui fait effectivement pour orientation qui s'approphète dans nous autres.
Un, nous avons la connaissance. Deuxième, au niveau même la santé. La santé. Malgré qu'il dans l'époque prophète, médecine, c'est dans une base bien rudimentaire. Bien, ça qui est là, c'est à peine la médecine, qui développée à l'époque là. Mais nous avons, même là, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, rend visite à un sahaba, Saad. Et Saad dit, moi je suis malade. Quand le prophèt vient nous avons ce hadith là d'Abu Daoud, et d'après Ibn Hajar Asqalani, c'est un hadith Hassan. Il dit, Saad dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vient nous et là, l'indiamant parole, innaka rajulun maf'oud. Toi, tu es un monde qui te l'équipe malade. Et tel Harith ibn Kalada, akha Saqif, فإنه رجل يتطبب. Al-Get, Al-Harith ibn Kalada, c'est un médecin juif dans l'époque prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Prophète peut donner un sahaba à consulter avec un médecin juif. Et vous pouvez dire, parce qu'il lit, Rajulun yatatabab, il y a un djimoun qui connaît la médecine. Imaginez-vous. Déjà dans le Coran, on a dit, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Nous venons descendre dans le Coran qu'il y a une guérison pour un mu'min. Un rasoul qui a beaucoup de miracles parmi, et nous disons qu'il est malade, c'est tous autres, dit qu'il y a une guérison. Mais c'est rasoul-là qui a appris. Comment dit-on pour faire? En 2018, dans Palasca, quand on est malade, qui s'en joue à guérir? C'est qui montre qu'il faut débarquer. Non, nous, quand nous sommes malades, nous avons 10 docteurs musulmans. Ou ça, non, pour nous, Coran, assez, nous pas pour aller médecin, right? Nous juste pour les choses à faire, quand nous avons guérison. Jamais les tiennent là-dessus musulmans, ça. 1400 années, dans son présence, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui donne instruction à un sahaba à contacter Hadith ibn Kalada, qui est un juif, mais il y a un djimoun qui a la connaissance de la médecine. Et nous visons sa connaissance là, nous. Incroyable ça. Effectivement, pour qu'il ne pas produire, comme nous dire, une communauté bornée, une communauté petit l'esprit, qui connaît un petit hadith, connaît un petit verset Coran, mais ça suffit pour nous combattre. Nous-mêmes, khayra umma, nous-mêmes, meilleure communauté, nous-mêmes, qui un paradis, nous pas besoin de personne. Nous pas besoin de juifs, nous pas besoin de chrétiens, alors tout ce fait, 15 musulmans. Nous mangeons Tekka musulman, nous mangeons Kotobili musulman, nous mangeons Makacha musulman, nous avons 10 docteurs musulmans. Ça, c'est pas jamais de bâtir l'attitude musulmane, ça. Jamais de bâtir l'attitude musulmane, ça. Nous gagnons donc dans l'éducation, nous gagnons dans la santé, nous gagnons au niveau technique, au niveau pratique. Pour Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas mis ce sahaba, Salman al-Farisi, radiyallahu anhu. Salman, un sahaba qui sortit de la PS. Et quand le prophète, à un certain moment, peut faire une lettre, il peut faire une lettre, l'empereur César Khosrow. Salman a dit, ya Rasulallah, dans mon pays, quand un dirigeant fait une lettre, je mets un stamp, un tampon. Il faut dire, bon, je dis oui. Le prophète, le conseil de Salman, lui fait fabriquer une bague pour lui. Une bague, continue affection, Muhammad Rasulullah. Et donc, tout ce bandit qu'il peut faire, il peut faire sa bague là comme tampon. C'est ça qui est une stamp dans tout ce bandit. Une pratique qui Salman Al-Farisi radiallahu anhu pour amener depuis côté depuis de la PS, man Zoroastre, man adorateur Jifé. Tu vas dire astaghfirullah. Salman, man adorateur Jifé là-bas tous les mois immédiat. Mais non. En ce qui concerne la technique, quand il y a quelque chose qui est bon, nous prenons livre. Effectivement, Salman pour revenir de l'avant avec une super contribution dans l'épisode de Khandak. Khandak, bataille de Khandak, c'est une bataille tranchée. C'était une autre bataille qui est bien décisive. Côté là, tout ban Quraysh, une fédéré avec ban juif de Medina, finir une alliance, on va dire, tout une sortie, ban de Medina, ban juif, ban Quraysh, tout une fédéré, ban tribu, tout une venir un seul coup pour tout musulman, pour finir une seule fois. Là, prophète pareil, il y a vite semaine sahaba, mais de ma opinion, voilà la situation. Là-bas, on peut venir avec 10 000 hommes. Je peux venir pour venir détruire nous-mêmes cette fois-là. C'est un duel à mort. Comment nous pouvons faire pour résister? Salman, pareil. Il dit, Ya Rasulallah,
dans mon pays là-bas, quand nous la guerre, il y a une technique qui nous servit. Je veux dire oui, qui technique ça? Autour de la ville, nous fouillons une tranchée. Nous fouillons une tranchée tout autour de la ville. Une tranchée qui est assez fond, qui est assez large, qui a une séval qui ne va pas franchir ça. Pour nous tout ça, il est intéressant de dire, bon, après ça. Après ça, nous fouillons ça tout autour, ça vient d'une barrage qui ban l'armée quand vient, séval, jeu de cavalerie, pas pour capable, sauter ça pour venir attaquer nous. Le prophète n'a accepté ça. C'est l'ouverture d'esprit là. C'est qu'à dire, astaghfirullah, moi, prophète d'Allah, moi que c'est Jibril qui m'a tête tantôt, moi cause avec Allah, ici, moi parle imite man Zoroastre, man adorateur Jifé. Mais non. En ce qui concerne technique, en ce qui concerne technologie, en ce qui concerne la science, ou prend n'importe quoi ou gagne quand on est capable d'avoir un bénéfice là-dedans pour la communauté, pour la société, nous prenons lui. Effectivement, prophète pour adopter cette technique-là, et lui-même, il ne peut pas imaginer qui peut descendre, qui peut fouiller, trancher, pour sécuriser Medina, pour faire cette tranchée-là autour de Medina. Donc, tu trouves qu'il y a ces trois aspects-là. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il peut suivre, il peut avoir effectivement sa l'écoute, sa capacité pour écouter du monde, capacité pour apprendre avec les autres, capacité même pour changer l'opinion quand il trouve les autres sur l'opinion plus bon qu'il lit. C'est ça, c'est ça l'ouverture. Dans l'autre aspect concernant le dialogue, c'est ensuite, donc que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un expert dans ce qu'on appelle networking, dans qu'on identifier qui va venir sur un allié. Et bout en bout, pour y autour de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, un kafir qui peut jouer un rôle de premier plan pour ce succès. Quand il y a des difficultés dans la première phase de ce message, situation est insupportable dans Makkah, le prophète dirige Soban, du monde vers le roi Négis, qui est le roi chrétien. Et il vous dit là-bas, il y a les rois qui gisent. Donc il peut avoir ce du monde, Soban du monde, le premier serment qui va le faire. Hijra, je parle de l'Abyssinie, je parle vers le roi Négis. Nous retrouvons dans le moment où Mohammed sallallahu alayhi wa sallam peut faire Hijra, un moment décisif dans la vie, ban chasseur de primes, tout l'eau sur la route, parce que Quraysh Indien nous donne 100 samots à celui qui amène Mohammed sallallahu alayhi wa sallam mort ou vif. Amène-les mort ou bien vivant, nous donne 100 samots, toute qualité chasseur de primes, peut pour dire. Dans ce moment-là, il peut faire hijra, il peut quitter Makkah avec son camarade Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu pour le Medina, 460 km plus loin. Et là, ce guide, c'est un mouchrik, Abdullah ibn Urayqit, un idolâtre. Dans le moment où ce likulo bio, il faut faire confiance à l'expérience, qualification, expertise, un guide idolâtre. Je dis que moi-même, Rasoul, qui fait mon besoin guide. Allah pour guider moi, Jibril pour guider moi. Mais non, c'est qui par là, il remonte sur la communauté. Quand on a une situation, c'est que nous devons vivre dans une société là, nous devons vivre, qu'on reconnaître caractéristiques, compétences, expertise, qualification du monde. C'est ça finalement qui, dans beaucoup de circonstances, nous besoin. Pareillement, nous retrouvons, par exemple, du monde qui remplit un grand rôle, Mut'im ibn Adi, un chef mouchrik, qui finalement a un grand rôle dans le combat Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et citant, il prend un grand rôle qui, par la suite, quand Mut'im pour finir mot, il est dans shirk, il est dans koufr. Mais le prophète pour rendre un hommage après Badr. Nous avons ça dans Bukhari. Le prophète pour dire, si Mut'im ibn Adi est là, il dit, donne-moi l'ordre pour libérer tout ce man vermine là. Moi, tu veux libérer tout l'eau sans instruction. Dans la gloire, dans la victoire, il rend hommage à un allié mouchrik d'une façon incroyable. Il dit, c'est Mut'im ibn Adi qui l'a aujourd'hui. Il dit à moi, libérer tout ce man prisonnier là, moi, tu peux libérer tout. C'est Mut'im qui l'a dit à moi ça. Imagine ça, un hommage que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam rend à ce. Pareillement, nous voyons un rabbin juif, rabbin Mukhayrik, qui lit
il participe dans la guerre de Uhud. Il vient pour la guerre, il participe dans la guerre de Uhud, ensemble dans l'armée Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit l'autre sur un garçon, avant de rentrer dans l'armée, avant d'aller à la guerre, il dit, moi, il y a 7 jardins, si m'arrive au moment dans la guerre là, prends tous les 7 jardins, donne ça à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Effectivement, dans Uhud, les mots sur un garçon viennent donner ça dans l'armée Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et ça pouvait une premier wakaf, propriété. Wakaf dans l'islam, c'est propriété qu'un juif qui donne à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour Muhammad donne ça en wakaf pour une pauvre. C'est contribution à un juif. Donc ça, c'est un tiers aperçu dans la vie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est un, nous dire, c'est un bribe qui nous donne, c'est un vie qui est riche, profond, dense, que dans chaque ligne, dans chaque mot, et une guidance pour nous donner et pour nous akhirat. C'est ce que nous sommes capables de souhaiter, dire mandoa, Allah permette-nous réciter ton Rasoul, sur vraie valeur. Ya Rab, donne-nous, madame, nos enfants, sa privilège pour devenir un vrai disciple de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donne-nous sa privilège pour qu'il nous capables de continuer à prendre la vie dans sa vie, Rasoul sur la vie. Qu'il y soit un paragraphe par semaine, qu'il y soit un paragraphe par mois. Mais c'est ma business à efforts. Nous tous ici, si nous disons que nous comptons, prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous avons fait des efforts qui donnent la case business, au moins un livre. Nous l'avons Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui nous consulte régulièrement. Nous disons nous lisons une page, pas une page par mois. Au moins d'une bonne année, au moins nous lisons 12 pages. Mais au moins, nous avons un timetable pour nous lifetime. Ça y est, Arab fait mon récit valeur, grandeur, supériorité, c'est Rasoul-là. Il y a fait mon récit comprend, c'est Rasoul-là. En même temps, fait nous récit mettre en pratique ce sunna, ce l'enseignement. Valeur qu'il fait enseigner, principe qui guide dans la vie. Fais-nous vivre un vrai disciple de ce Rasoul-là. Fais-nous vivre dans ce ummat, fais-nous mourir dans ce ummat, et fais-nous relever dans ce ummat, dans ummat de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans Jannatul Firdaus, Inch'Allah. Nous demandons qu'Allah fait qu'Allah mette khayr de sa parole-là, qui nous touche ici. Allah Ta'ala fait sa vie un moyen pour nous rapprocher avec Allah et pour vivre avec iman, mourir avec iman et relever avec iman de ummat de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika wa nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.